tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Beautiful Box du mois de décembre qui est arrivée seulement ce matin, donc le 16 décembre, sachant qu'elle a été expédiée le 7. Donc voilà, on sait que en cette période de fin d'année, il y a énormément de colis, donc beaucoup plus de travail pour les livreurs, la poste, etc. Donc voilà, les livraisons sont plus compliquées à cette période. Voilà comme elle se présente, un petit packaging de Noël. Et du coup, à l'intérieur, on va avoir les 5 produits, donc toujours avec le petit flyer. Et pour la box du mois prochain, pour celles qui sont abonnées, vous aurez un après-shampoing. Donc voilà tous les produits qu'on a dans la box actuellement. Donc du coup, je les ai analysés et je vais vous dire un petit peu ce qu'ils contiennent. Donc du coup, on va commencer avec le premier produit que j'adore. C'est un shampoing pailleté. J'adore, l'odeur est assez fraîche et j'aurais bien envie d'essayer. Et en plus, j'aime beaucoup la clarté des textes à l'arrière du flacon, où on distingue bien la liste des ingrédients ici, la description ici, le conseil d'utilisation et la précaution d'emploi. Je trouve que c'est vachement bien fait. D'habitude, les flacons, c'est assez fouillis et tout aligné les uns derrière les autres. Et voilà, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette clarté d'explication sur la composition et l'utilisation des produits. Donc dans ce produit, voilà, on n'a pas d'ingrédients controversés, on a juste un allergène végétal, mais c'est ce qui parfume le shampoing, c'est le limonène. Donc c'est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, l'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Voilà, donc c'est en tout dernier dans la liste, donc c'est vraiment en très petite quantité justement pour parfumer un petit peu le shampoing. Donc voilà pour ce produit que j'ai hâte de tester. C'est un format 150 ml, donc très très grand format. Et qui coûte combien ce petit shampoing? Ouf, 27. Donc oui, 27,50 € le shampoing. Je vais continuer à fabriquer mon shampoing. C'est beaucoup plus économique. Voilà. D'ailleurs, j'espère que vous avez testé la recette de mon shampoing et que vous en êtes satisfaite. J'ai hâte d'avoir vos retours sur l'utilisation. Honnêtement, moi, j'adore. Voilà, mes cheveux sont doux, sont brillants, sont... Voilà, sans silicone, sans rien du tout, j'adore. Alors, deuxième produit dont on va parler, c'est une eau de parfum au format 10 ml. C'est un peu format voyage, vapeau de sac. Hop, voilà, donc vous avez un petit flacon très sympa. Pas très fan de l'odeur. Après, je vais voir, je vais me faire un pchit quand même. Ah si, pas mal. Comme quoi, il faut pchiter. Il est doux. Il est doux, un peu sucré. Il est pas mal. Édition de Noël. Alors, c'est la marque Parfum du Voyage. 95% d'origine naturelle, vegan, slow cosmétique. Voilà. Le nom du parfum, c'est Polynésie Théanie. Et la marque, c'est ça, là. Polynésie, avec le petit logo vert. C'est un produit qui coûte 25 € les 10 ml. Watch. C'est... Moi, ouais, je sais pas, j'arrive pas à me donner un ordre d'idée. Et 10 ml, ouais, c'est ça à peu près. Hein. De toute façon, en note de tête, on est sur de la coco, citrus, citrus et citron, note de cœur, ylang-ylang tiare, note de fond, santal, vanille, patchouli. Ouais, donc c'est pas mal. J'aime plutôt ces notes assez sucrées, fleuries, c'est pas mal. Moi, c'est un peu dans mes goûts, donc après, voilà, ça dépend vraiment des goûts. Ensuite, au niveau composition, on va être sur... après, voilà, on est dans du parfum, donc les allergènes, c'est normal qu'il y en ait, puisque ce sont des huiles essentielles et qu'on fait un parfum à base d'huile essentielle. En revanche, moi, ce qui me dérange, c'est le benzyl salicylate, qui est un ingrédient naturel, mais controversé, allergisant et polluant. Il est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiare, donc il en contient plutôt pas mal, et de yé.
Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien, donc substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme et serait impliqué dans la survenue de cancer. Et voilà, c'est un polluant aquatique. Ensuite, le limonène, donc voilà, c'est un allergène végétal, donc dans l'huile essentielle d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Le géraniol, c'est l'huile essentielle de rose et de palmarosa, de citron et citronnelle, géranium. Le coumarin, allergène végétal aussi, c'est le composant principal de la fève tonka et du coup, il entre dans 90% de la composition des parfums. Ensuite, on a le benzyl benzoate, allergène végétal qui peut être aussi synthétique. C'est un médicament de référence contre la gale à scabiole et c'est aussi l'un des constituants du baume du Pérou. C'est une résine prélevée sur un arbre du nom du myroxylon balsamum et il est aussi utilisé comme conservateur antimicrobien. Voilà, il n'est pas controversé. Le farnesol, voilà, c'est un allergène végétal, donc extrait du muguet, de la rose, des huiles essentielles de camomille, de santal, de lemongrass, de palmarosa et un agent déodorant qui détruit les bactéries. Ensuite, on a l'isogénol, donc toujours allergène végétal. Le seul qui a été controversé, c'est le benzyl salicylate, mais qui est un ingrédient naturel. Et comme je le répète, un ingrédient naturel, c'est pas parce qu'il est naturel qu'il n'est pas controversé, qu'il n'a pas des... Voilà, qui peut pas avoir de problème. Donc après, c'est un choix de l'utiliser ou pas, si vous êtes allergique ou pas. Enfin bref, voilà. C'est après un choix personnel. Donc l'isogénol, c'est utilisé comme agent dénaturant pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation. Parfum ou agent masquant qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Il peut être aussi extrait de la noix de muscade ou dérivé de l'eugénol. Il sert surtout à la préparation de la vanilline de synthèse. Et voilà, donc susceptible d'être allergique. Donc si vous n'êtes pas allergique à ce produit, vous pouvez l'utiliser. L'inalol, donc c'est de l'huile essentielle de lavande, des lavandins de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux, allergènes végétal. Donc voilà pour ce petit produit. Bon, moi le benzyl salicylate me dérange, mais j'aime bien. Donc bon, je me dis, oh ça va, c'est un petit flacon, donc bon. On verra si j'utilise ou si j'en fais un petit cadeau. Ensuite, on va parler du sérum COS. Vous connaissez la marque, on en a eu pas mal des produits COS. C'est un sérum nourrissant et illuminateur. Donc, vous voyez, vous avez des petites paillettes. Moi, j'aime beaucoup. C'est un produit qui coûte 80 € les 15 ml. Ok, bon, vu la composition, bon, on a du benzyl salicylate, donc là je ne vais pas vous répéter, si ce n'est que c'est un allergène végétal mais controversé et polluant, qui est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier et de tiare. Ensuite, nous avons encore le benzyl benzoate, donc allergène végétal, médicament de référence contre la gale et un constituant du baume du Pérou prélevé sur un arbre du nom du myroxylon. Ensuite, le linalol, allergène végétal, pareil, l'huile essentielle de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée. Donc voilà, on a juste un ingrédient controversé, c'est le benzyl salicylate. On va y arriver. Donc voilà, après c'est un choix. Après, si vous utilisez très peu d'ingrédients controversés, vous pouvez quand même, voilà, si c'est occasionnel, utiliser ces produits. Hein. De toute façon, c'est votre choix, c'est vous qui décidez ce que vous utilisez ou pas. Moi, je vous informe juste de la composition des produits. Ensuite, du coup, on va avoir on a déjà eu un gommage, le jardin retrouvé. Donc là, c'est un gommage pour les mains, le corps. Bon, je pense que vous pouvez l'utiliser aussi pour les pieds. C'est pas gênant, c'est la maison de parfum. Et ce tube coûte 23 € les 100 ml. J'aime bien l'odeur. Ça sent très très bon. Et sachez que la composition, elle est géniale puisqu'il n'y a aucun ingrédient controversé, aucun allergène. Ça, c'est un produit que je me ferai un plaisir de mettre dans ma salle de bain et d'utiliser.
Ensuite, on va avoir un mascara aussi. Moi qui n'avais plus envie d'utiliser le mascara, bon, bah voilà. Autant j'en fais un cadeau. La marque Beau Green que j'aime beaucoup. Et donc, dans ce produit, voilà, c'est un mascara pour le volume. Et vous avez aucun ingrédient controversé, aucun allergène, donc safe. Quand je dis safe, attention, hein, c'est ma façon de voir les choses. Et vous avez dans un petit coffret la petite bague que j'ai mise là, qui est réglable, voilà, parce que là vous n'avez pas une fermeture complète, donc du coup vous pouvez resserrer et l'adapter vraiment à votre morphologie. Par contre, au niveau de la bague, c'est quoi? Parce que je sais pas si c'est du plaqué or, il me semble hein, quand même, donc qui noircit au contact de la peau. Ça peut arriver aux bijoux fantaisie. Ouais, donc c'est pas de, c'est du plaqué, donc vous pourrez pas vous laver avec quoi. Donc voilà, c'est une petite bague de déco. Voilà, vous étonnez pas, c'est pas de la grande qualité. Ensuite, comme on est abonné et fidèle, nous avons droit à un kit DEI pour fabriquer sa crème pour le visage. Alors moi honnêtement, par rapport à tous les ingrédients qu'ils proposent, je ne comprends pas trop pourquoi on met ça sur le visage. Puisque vous avez l'huile de tournesol, l'huile de coco et l'huile de cartame. Alors moi, ce qui me fait tiquer, c'est l'huile de coco, parce qu'elle a un indice de comédogénocité de 4, donc sur 5, donc ce qui est énorme. Il faut savoir que les indices vont de 0 à 5. Et pour les peaux à tendance acnéique ou qui ont des problèmes de peau, je conseille absolument pas de mettre de l'huile de coco sur son visage. En revanche, vous pourrez utiliser ce kit sur le corps, puisque c'est hydratant. Et si vous n'avez pas de problème de peau, vous pourrez l'utiliser sur le visage. Mais moi, honnêtement, l'huile de coco, je ne la mets pas sur mon visage. J'utilise pour mes cheveux et même pour le corps, j'utilise de l'huile de jojoba. Donc, j'essaye vraiment d'éviter les huiles comédogènes. Pour les cheveux, c'est pas très gênant. Mais là, honnêtement, c'est juste le truc qui me fait tiquer. Après, au niveau de la composition, sinon, il n'y a pas de problème. C'est juste, faites attention si vous avez des problèmes de peau. Et vous, si vous êtes sujette à imperfection, évitez vraiment de mettre des huiles avec beaucoup d'indices de comédogénocité fort. Voilà, donc dans ce petit kit, on a dans un petit sachet, vous avez une épingle à linge pour maintenir le bol sur la casserole pour le faire chauffer au bain-marie, notamment pour diluer l'huile de coco qui est solide à basse température. Vous avez un petit verre mesureur, un petit entonnoir. Le petit bol en inox et vous avez un mini fouet et une cuillère en plastique et vous avez du coup le tensioactif dans un sachet, l'huile de tournesol dans un deuxième sachet, dans 2 sachets vous avez l'huile de coco à réchauffer et l'huile de cartame dans un dernier sachet. Donc voilà, vous mélangez tout ça au bain-marie et ensuite vous n'avez plus qu'à le verser dans votre petit pot.